Maintenant, notre nomenclature, vous avez vu, elle n'a pas de gabarit. Ça veut dire que si jamais je veux la réutiliser, je risque de revoir, de perdre des choses, de revoir partir à zéro, etc. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle s'affiche dans mes, dans mes nomenclatures, qu'elle s'affiche, par exemple, là, je vois j'ai voile, voile, plancher, qui s'affiche avant le plancher. Donc, par exemple, je peux l'appeler 4, 13, par exemple. Là, pareil, il me manque les parpaings, il me manque d'autres choses. Il faudrait qu'entre 4.10 et 4.20, il y ait tout ce qui est vertical. Bon, bah là, je vais créer un gabarit. Le gabarit de vue, je vais afficher, pardon, je vais clic droit et créer un gabarit. Avant de faire ça, je vais l'appeler pareil que là, les traits par niveau. Non, merde. Que je vais ici, pardon, je vais dans mes traits de voile, je vais ici, je le renomme, c'est juste pour pouvoir, je fais CTRL-C, c'est juste pour avoir la même façon de présenter. Là maintenant, je vais faire clic droit, je vais sur vraiment, je vais faire créer un gabarit à partir de la vue, CTRL-V, et là je vais mettre prémure. Et j'ai dit que je l'appelais 4.13. Et prémure, je vais mettre un accent comme là. Je ne sais plus comment on fait le code ASCII. Ça, c'est 0 descend. Hop. Voilà. Et là, il me demande de choisir ce que je veux geler. C'est-à-dire, là, si je coche ici, moi je vais le faire. Si je coche tout, je ne peux plus rien modifier. Si je vais là-dedans, si je lui applique mes traits de prémure, regardez ce qui se passe. Il me le met au bon endroit. Il met une petite croix parce que c'est scindé. Vous vous souvenez de ça? Si j'enlève ça, je le descinde. Mon prémure n'est plus scindé. Ici, je le remets. Là, il est plus scindé. Je le laisse comme ça, c'est juste pour qu'on voit ce qui se passe. Ça, j'enlève. Ici, on a ce qu'il faut. Il est bien rangé au bon endroit. Mais je ne peux rien changer. Imaginez que je veuille le dupliquer, par exemple, et demander les prémures du niveau 2. Bah, il faut que je puisse choisir filtre et lui demander le niveau 2. Donc, dans mon gabarit, ici, il faut que j'enlève, il faut que je puisse modifier manuellement les filtres. Vous avez vu, quand je décoche, ça devient dégrisé. Je modifie, et là, je pourrais mettre niveau 2. Et niveau 2, comme je n'ai pas fait de prémure, il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien. Mais là, il irait bien me chercher tous mes catégories, mes prémures, etc. du niveau 2. Voilà. Maintenant, il me reste à faire le métrait par synthèse, la synthèse. Quelle est la différence? On va voir ce qui se passe. Vous souvenez, voile branché, je prends celui-ci. Si je regarde, il me fait tous les voiles du plancher haut niveau 1. Trait regroupement, métrait niveau, type d'origine. Si je regarde le voile synthèse, pardon, plancher synthèse ici, on voit que tout est gelé. C'est exactement le même, simplement au niveau du filtre. Il n'y a plus par niveau. Vous voyez, c'est exactement la même façon de le faire, c'est exactement le même tableau, mais il n'y a plus par niveau. Donc le plus simple, moi, si je veux une synthèse, ce que je fais, je vais prendre celui-ci, prémure, je vais renommer, je vais l'appeler synthèse. Et celui-ci, alors, je vais prendre le gabarit, pareil, je vais juste reprendre le nom, et je vais créer un gabarit que je vais appeler prémure synthèse, et je vais appeler 4.14.
je lui affecte le bon par synthèse, qui va se mettre juste en dessous, et ce gabarit par synthèse, là-dedans, il a tout gelé, c'est très bien, mais simplement je vais retirer le niveau d'affectation. Et le tri regroupement, je ne vais pas faire le détail de chaque occurrence. Ici, je vérifie, il avait ça, et là, voilà. Tout à l'heure, il n'avait pas calculé, voilà. Il a des prémures de 18, des prémures de 20. On voit qu'on redouble, donc ici, au niveau apparence, j'ai des petites choses à améliorer. Je ne vais pas faire le détail par pied de page. Je vais juste mettre le total général. Et en mise en forme, j'enlève dans l'apparence, je vais enlever la ligne vierge avant les données. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc les prémures de 20, ils ont une hauteur variable. Ils ont un vide pour plein variable. Un plein pour plein, pourquoi? Parce que c'est calculé. Donc ça, je pourrais, à la limite, celle-ci, je pourrais la masquer. On n'a pas besoin. Donc je vais dans la barre. Vous avez vu, je peux plus rien changer là. Et je peux plus rien changer non plus ici. Je peux plus masquer. Pourquoi je peux plus masquer? Parce que là, c'est masqué là. C'est gelé. Donc c'est gelé aussi ici. Je peux plus changer ma présentation. Donc là, je vais dans mise en forme et le vide pour plein. Surface, c'est la dernière. Je vais mettre en champ masqué. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça maintenant? Donc je retourne dans mon coffrage ici. Là, ça c'est pour le niveau 1. Si je mets ma synthèse, voilà. Si je veux modifier, si par exemple je voulais changer l'apparence, à ce moment-là il faut que je dégèle tout. Je fais mes petites modifications et ensuite je regèle. Mais si je regèle comme ça, il va me raffecter les paramètres. Je vais juste voir un truc si ça marche. Si je fais ça, est-ce qu'il le mémorise? Oui, il le mémorise. Donc c'est bon. Je suis revenu au départ. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Là, j'ai mon maîtrise par niveau, mon maîtrise synthèse. Si je veux le niveau 2, bah, j'ai juste à dupliquer celui-ci. C'est bien présenté et j'ai ma sortie papier. Maintenant, la dernière étape qu'il y a, c'est qui n'est pas obligatoire, selon ce qu'on veut faire, c'est de scinder les prémures. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, sur le plan du niveau 1, on a des prémures qui sont très très longues. Et normalement, il faut les scinder en fonction de la capacité portante de la grue. C'est ce qu'on va voir dans le prochain tuto.